Hello, hello, mes chers amis. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Et enfin, une nouvelle petite vidéo. Toujours en train de dire des petites nouvelles. Voilà, je vous en donne. J'enchaîne. J'ai donc décidé de vous refaire des petites vidéos simples de mes derniers achats. Tout simplement. Il y avait juste un poil devant la caméra, tout simplement. C'est pour ça que je... Alors en soft spoken, avec une voix à peu près basse, je vais essayer d'être pas trop haut au niveau de mon volume de voix. Enfin, ouais, je vais essayer d'être comme ça, de parler comme ça, parce que j'essaye aussi un peu de réguler ma voix quand je fais du soft spoken, parce que des fois j'ai tendance à parler normalement comme dans la vraie vie, mais des fois ça fait pas trop voix basse, quoi. Des fois j'ai un ton un peu plus ou moins haut. Enfin voilà, je suis pas très pareil, moi je suis pas très régulier au niveau de en ce qui s'agit quand je veux faire de la ASMR soft spoken, quoi, à voix basse. Donc j'espère que ma voix comme ça vous plaira en soft spoken et que ça soit pas trop haut, enfin que le volume de ma voix ne soit pas trop dérangeant et trop haut, quoi. Voilà, bref, trop fort. Donc si je reste comme ça peut être pas mal. Hein. Et donc je vais vous montrer mes petits derniers achats, parce que j'ai fait une petite moisson, enfin, et encore, j'ai pas fait de... C'est pas des grosses affaires en soi, c'est plus des films récents et un jeu vidéo, un jeu PS4 que j'ai fini par acheter. Alors c'est pas d'occasion non plus, parce que je l'ai eu en magasin, mais bon, ça restait à peu près correct pour ce que c'est. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Mais avant toute chose, je me suis préparé un petit verre d'eau, tout simplement, pour le petit côté dégustation pour vos oreilles. Si vous appréciez les vidéos dégustation, je vais faire quelques dégustations, même des trucs classiques comme un verre d'eau, tout simplement. C'est bon de boire de l'eau, c'est mieux que l'alcool quand même. C'est la vie, quoi, l'eau, c'est la vie. Bon, je fais exprès de faire un peu de son de bouche en même temps. Si vous appréciez les sons de bouche, évidemment. Et un petit dessert, une petite compote sans sucre ajouté, pomme, banane, de chez Super U, il y a la marque, le logo, vous reconnaissez le logo. En plus avec mon ventre qui fait du bruit. Voilà. Donc petit dessert tout simplement. Petite compote, c'est ce soir. C'est léger. Voilà. Il n'y a pas de superflu. En plus, le mélange pomme-banane, j'adore. D'ailleurs, non, c'est pas bio. Et je me suis posé la question si j'avais acheté bio, mais non, c'est pas bio. Mais bon, c'est déjà très bien comme ça. Voilà. Bon, en attendant, on va pouvoir commencer à faire les présentations de mes films, les films que j'ai achetés. On va commencer par les films.
donc 3 pour être précis. Ça va aller assez vite, on va dire. Donc comme premier film, c'est un film d'animation que j'ai voulu voir au cinéma en début d'année. Il me semble qu'il est sorti, ce film d'animation est sorti au cinéma début d'année, je crois. Mais il est sorti en Blu-ray comme j'avais envie de le voir au cinéma, mais j'ai pas pu, j'avais pas le temps, j'avais autre chose à faire. Bon, parce que le cinéma c'est pas donné en ce moment. Donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir ses films quand on veut regarder un film. Faut regarder le film qui vous plaît le plus, quoi. Enfin, est susceptible de vous plaire le plus, quoi. Bon. Et il s'agit tout simplement Le Royaume des Abysses. Alors, Le Royaume des Abysses, j'en ai entendu parler de ce film d'animation que j'ai vu dans un... Ah, il en fait du bruit, lui. Ah, mon ventre qui gargouille. C'est un film d'animation que j'ai entendu parler dans une pub, en fait, dans une bande-annonce, des extraits. Et ça avait l'air d'être vachement pas mal, hein, vachement génial, je trouve. Parce que la direction artistique du film m'a l'air d'être très, très beau, très bien foutu et tout. Alors je me dis, allez, pourquoi pas, apparemment, c'est un bon film d'animation d'après les critiques. Hein. D'ailleurs, on voit quelques extraits de critiques. Une beauté à couper le souffle de Mad Movies. Un véritable tourbillon sensoriel. Le plus beau film d'animation jamais réalisé. Par jeuxvideo.com. Bon. Prenez cette info comme vous voulez, parce que jeuxvideo.com il s'est beaucoup décrédibilisé en matière de critique jeux vidéo. Alors, je te dis pas en matière de critique film, bon. Film d'animation, ça reste à désirer, mais à prendre avec des pincettes hein, pour les critiques. Mais franchement, il m'avait l'air d'être vachement intriguant par rapport à sa direction artistique, qui a l'air très colorée, avec une belle animation 3D et tout. Voilà. Donc je vais quand même vous lire le synopsis. Enfin, là je peux pas. Enfin, faut juste que je vais juste lire ce qui est marqué en dessous. Parce que j'arrive pas. Attendez. Alors. Ah bah tiens, si, je peux. Après, il suffit juste tout simplement que je suis bête. Il suffit tout simplement de retirer le blister. Et ouais. Bah oui, si je veux lire. Mais en même temps, ils mettent ils mettent pas mal d'étiquettes derrière. C'est pour ça, c'est chiant. Je peux pas lire derrière. Hop là. Allez. Hop, voilà, toujours les petits sons plastiques. On change pas les habitudes. Alors, le synopsis. Oh là, je sais pas si je vais bien le prononcer le nom. Chin-Xiu, une fillette de 10 ans. Une fillette de 10 ans est aspirée dans les profondeurs marines durant une croisière familiale. Elle découvre l'univers fantastique des abysses, un monde inconnu peuplé d'incroyables créatures. Dans ce lieu mystérieux émerge le restaurant des abysses, dirigé par l'emblématique capitaine Nen. Poursuivis par le fantôme rouge, leur route sera semée d'épreuves et de nombreux secrets. Leur odyssée sous-marine ne fait que commencer. Le Royaume des Abysses est un chef-d'œuvre d'animation comme vous n'en avez jamais vu auparavant. En mêlant peinture, voilà, c'est un mélange de peinture traditionnelle chinoise
et 3D. C'est pour ça que je me dis que la direction artistique m'a l'air d'être vachement pas mal, hein, plus que pas mal même. Ce film saura vous embarquer dans un voyage aux 1000 couleurs et aux 1000 émotions. Et ben j'ai hâte de le regarder. Je vais peut-être le regarder ce soir après cette vidéo. J'ai hâte. Non, mais ça sera peut-être une très bonne découverte, encore une fois, d'un film d'animation qu'on ne connaît pas forcément, qui sont moins réputés que les Pixar, les DreamWorks et tous les compagnies. Là, c'est vraiment donc ça m'avait l'air d'être. D'ailleurs, c'est un film de qui? Film de Tian Xiaoping. Ça pourrait être bien, ça pourrait être chinois, ça. Bon, ce sera à voir en tout cas. Ça sera intéressant de savoir si c'est chinois ou si c'est japonais, mais ça m'a tout l'air d'être chinois, puisqu'il y a un mélange de peinture traditionnelle chinoise. Donc ça paraît bien chinois. Et là, le deuxième film d'animation, qui est cette fois-ci film d'animation japonaise, pardon. Il s'agit de Suzume. J'ai commencé à retirer le blister. Suzume, qui est en fait le nouveau film d'animation de Makoto Shinkai, le réalisateur de Your Name et Les Enfants du Temps. Alors, sachant que j'ai vraiment adoré le film d'animation Your Name, et ça, c'est son nouveau film d'animation, c'est son dernier film d'animation en date, après Your Name, et qui a l'air d'être tout aussi passionnant que Your Name. Voire peut-être sur cet aspect, d'après ce que j'ai entendu dire, que Suzume serait un peu meilleur que Your Name. D'après certaines critiques. Après, chacun ses goûts, je me ferai mon propre avis là-dessus quand je l'aurai vu, tout simplement. Voilà. Un peu d'eau, ça fait plaisir. Et évidemment, il y a la couverture. Petit tapping. Séance tapping. Voilà. Alors, pardon pour le micro. Alors, le voyage de Suzume commence lorsqu'elle rencontre un jeune homme à la recherche d'une porte. Ça fait 2 fois que je me tape dessus. À la recherche d'une porte, elle en retrouve une trônant. Oula. Attendez. Des petits trous montés. Pas terrible. Aïe. C'est pas grave. Faut prendre son temps. C'est une vidéo ASMR, faut prendre son temps. Hein. Même si à voix basse, sauf spoken, voilà. Alors, à la recherche d'une porte, elle en trouve une trônant au beau milieu des ruines, dont elle saisit la poignée sans se douter qu'une vague de destruction déferlera sur tout le Japon. De l'autre côté de la porte se trouve le monde éternel. Là, ça a l'air d'être bien imaginatif tout ça. Bien dans un monde à moitié imaginaire et moitié réaliste. Enfin, dans notre monde, dans le monde réel, entre le monde réel et le monde imaginaire.
Donc ça sent bon aussi ce film d'animation là. Je sens que je vais me régaler. Je pense que le Royaume des Abysses et Suzume, ça risque d'être... ça promet. C'est très prometteur, hein, très ambitieux. Hein. Donc j'ai hâte de regarder tout ça. Mais je crois que je vais commencer par le Royaume des Abysses. Voilà. Qui sera pour moi une découverte. Suzume aussi, mais comme je connais, j'ai déjà vu Your Name qui est tiré du même réalisateur. Et ben voilà. Donc voilà, je connais un petit peu la patte artistique du réalisateur de Suzume, mais je ne connais pas tout. Je peux m'attendre à plein de surprises en matière d'animation, bien sûr, et de créativité, d'originalité, tout ça. Et enfin, cette fois c'est un DVD parce que je l'ai pas trouvé en version Blu-ray pour l'instant, mais je l'ai acheté en DVD parce que c'est pas un film spécialement nécessaire, ou il n'est pas nécessaire forcément d'acheter sa version Blu-ray puisque c'est un film c'est pas un film d'action déjà, c'est pas un film d'aventure non plus, enfin je pense. Bref, c'est pas un film spécialement où il n'y a pas de plus-value en version Blu-ray que par rapport à la version DVD, si ce n'est que il y a juste la netteté, c'est que la netteté qui change, quoi, c'est tout. Mais il s'agit de pauvre fille, j'allais dire pauvre créature plutôt. C'est pas pauvre fille, c'est pauvre créature. Alors c'est un nouveau film du réalisateur de... Un film... il n'y a pas le nom du reste. Un film de Yorgos Lanthimos. Je sais pas dire vraiment son nom. Avec Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Rami Youssef, Christopher Rabot, Sherrod Carmichael. Ah dis donc, ça fait des drôles de noms tout ça. Il n'y a que Emma Stone qui me dit quelque chose. Et je crois qu'il y a il y a l'acteur qui jouait qui jouait le bouffon vert dans Spider-Man, il me semble. Je sais pas, on le reconnaît plus ou moins sur l'image là. On le reconnaît plus ou moins de profil. Après c'est peut-être pas lui, hein, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais il me semble que c'est lui. Bref. Ah, j'ai oublié de retirer le... Bon, c'est pas grave. Ça a coûté 10€. Ça coûtait 10 balles, donc bon. Et comme je l'ai pas vu, vu que je l'ai pas vu en version Blu-ray, qui aurait été forcément un peu plus cher que la version DVD, évidemment, mais je pense que avec ce genre de film, pauvre créature, il n'y a pas besoin d'avoir une qualité haute définition pour l'admirer, ce genre de film, quoi. Bref. Bon, puis hop. Bon, je vais tous tirer les blisters du coup parce que je m'embête. Je m'embête, mais à mourir. Ah non, en plus, c'est l'étiquette où il y a le code barre qui cache le synopsis. Bon bah tant pis. Je vais pas lire le synopsis, tant pis, on va garder ça. Je vais garder ça pour moi. Mais j'en ai déjà, pauvre créature, si je peux en parler vite fait, c'est un film que je n'ai... Pareil, je voulais à moitié voir au cinéma, mais que j'ai pas pu non plus. Apparemment, le réalisateur, c'est celui qui a fait La Favorite, avec toujours la même actrice, Emma Stone, et d'autres actrices. Pour les prononciations, j'ai un peu de mal ce soir. Donc si je m'en rappelle bien, Yorgos Lanthimos, c'est le réalisateur de La Favorite, un film plutôt féministe, hein, on va dire, avec Emma Stone, où ça se passe à la Renaissance, il me semble.
Et là, on passe à un tout autre registre, à peu près dans le même thème, mais un peu plus, apparemment, d'après ce que j'ai entendu dire par rapport aux critiques de ce film, et c'est assez bizarre. C'est un film apparemment assez particulier, assez bizarre. Ça crie pas au chef-d'œuvre apparemment, mais ça se regarde, par curiosité, ça se regarde quoi. D'ailleurs, j'aime beaucoup j'ai pas remarqué, mais j'aime beaucoup la pochette, enfin la couverture, l'illustration. Regardez, les petits personnages là, le décor, comme si le personnage sortait de son corps, comme ça. Ouais, ça me paraît un film très particulier, mais à voir aussi. Lauréat de 4 Oscars. Voilà. C'est un film presque comme un film de genre en France. Mais apparemment c'est un film assez où il faut peut-être s'accrocher un petit peu. Mais je demande à voir. Ça peut peut-être pas être plus bizarre que Beau is Afraid. Le film un peu psychologiquement dur, là, avec Joaquin Phoenix. Si vous voyez de quoi je veux parler, de quel film je veux parler, je vous ai déjà présenté ce film-là dans une autre vidéo où je vous présentais mes derniers films que j'ai achetés. Donc je pense pas que ça serait peut-être plus bizarre ou plus trash que Beau is Afraid avec Joaquin Phoenix. Là cette fois c'est avec Emma Stone que j'apprécie assez. Emma Stone c'est une actrice que je surveille, que j'admire. C'est pas la meilleure mais je la trouve très inspirante. Je la trouve très inspirante comme actrice. Je pense que c'est une actrice qui peut faire un peu de tout. Faire du drame comme dans n'importe quel genre de film, je trouve. Je trouve que c'est une actrice un peu passe-partout. En ce moment. Enfin, pour moi, ça fait partie des actrices pas que j'admire forcément, mais que je trouve qu'elle a du potentiel, qu'elle a encore des choses à prouver. Voilà. Des fois, je réfléchis pas quand je fais quelque chose. Je réfléchis pas. Pour retirer le blister. J'ai toujours peur. Je m'embête à essayer d'enlever les putains d'étiquettes. Et en fait, il suffit juste de retirer le plastique dessus, quoi. Ah là là. Je me dis, c'est normal, c'est le soir, je suis un peu fatigué, je reviens du boulot, je viens juste de manger, la digestion, tout ça. Voilà, bon, un DVD tout simple. Hein. Alors, du coup, je vais vous lire le synopsis. Hein. Dans cet incroyable conte, Bella Baxter, donc jouée par Emma Stone, est une jeune femme ramenée à la vie par le priant et peu orthodoxe Dr Godwin Baxter. William, c'est peut-être lui en fait, l'acteur que je vous parlais, William Dafoe. Sous sa protection, elle a soif d'apprendre, avide de découvrir le monde dont elle ignore tout. Elle s'enfuit avec d'un camp Wedderburn, Marc du Ruffalo, donc joué par Marc Ruffalo, un avocat habile et débauche et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents imperméables aux préjugés de son époque. Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d'égalité et de libération. Voilà le synopsis. Donc ça m'a l'air un peu un film un peu de genre un peu aventure quoi.
Et enfin, je vais terminer cette vidéo avec un jeu vidéo, un jeu PS4 que j'ai voilà, que j'ai acheté neuf, quoi, tout simplement. J'ai pas acheté d'occasion. Bon, voilà, bon, j'avais envie de me faire plaisir. C'est GTA The Trilogy. Parce que en fait, pour être honnête envers vous, les GTA, j'ai très peu joué aux GTA dans ma vie. Si ce n'est, j'avais qu'un seul GTA dans ma vie, que j'ai eu dans ma vie, c'était GTA San Andreas sur PS2. C'est le seul GTA que j'avais personnellement, tout simplement. Je connaissais déjà les premiers GTA auxquels j'ai joué, surtout les GTA en 3D, mais je ne connaissais pas ni le GTA 3, et j'avais essayé un peu à jouer à GTA Vice City, mais je l'avais pas personnellement non plus, et j'avais que GTA San Andreas en fait. Et là je me suis dit, avant de me remettre dans les GTA jusqu'à GTA 5, jusqu'à peut-être la sortie de GTA 6, qui sait, je me suis dit, je vais peut-être me retaper les trois en un seul jeu. Alors on m'avait dit, je me suis renseigné sur la question. On m'avait dit que la trilogie, les remasters, enfin les remakes de GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas, on m'a dit que c'était, ils ont retiré des trucs, ils ont retiré une certaine âme dans les jeux originaux. Il y avait quand c'est sorti, quand cette trilogie est sortie, The Definitive Edition, quand c'est sorti, le jour où c'est sorti, c'était tous les trois jeux, les trois jeux étaient bourrés de bugs. Alors j'espère que d'ici là, ils ont fait des patchs et ils ont réglé des problèmes de bugs et tout ça. J'espère qu'ils l'ont réglé, parce que sinon ça risque de gâcher mon expérience de jeu. Voilà, l'expérience de jeu de fille, ça va gâcher aussi ma redécouverte des GTA, des premiers GTA 3D, quoi. Voilà, et donc j'espère que ces problèmes-là ont été réglés depuis. Donc, et puis j'ai hâte de m'essayer au GTA classique 3D avant d'enchaîner avec la suite des GTA, c'est-à-dire GTA 5, voilà, tout ça. Donc voilà, puis j'en ai eu, je sais plus, 25 euros, voilà, j'en ai eu pour 25 balles. J'aurais très bien pu le trouver en moins cher, mais bon, j'avais envie de me faire plaisir et d'acheter neuf, voilà, tout simplement. Et peut-être que à partir de 2025, alors ça va prendre avec des pincettes, hein, si ça se trouve, c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être pas ce que je veux faire, mais en fait, jusqu'en 2025, je pense, je vais continuer à acheter des jeux PS4 physiques jusqu'en 2025, quand j'aurai à peu près tous les jeux, pas tous les jeux, mais tous les jeux PS4, sinon, non. Je m'en sortirai pas, j'aurai plus de place chez moi, donc c'était mort, mais c'est pas ça, c'est que j'en ferai pas une collection de jeux PS4, mais tous les jeux que j'aimerais avoir plus tard, en petit à petit, je compte les avoir en physique, et une fois que j'aurai fait le tour des jeux PS4 que je voulais avoir en physique, et peut-être que je ferai une grosse pause en matière d'achat de jeux vidéo physiques, parce que malheureusement on va pas se pleurer, on aura de plus en plus de jeux vidéo dématérialisés. Il y aura le physique fonctionnera de moins en moins, malheureusement, avec tous les services, toutes les nouvelles consoles qui sortent, des services ils font comme Netflix, et ils font tout à l'abonnement, tout ça, comme les Xbox, le Xbox,
Merde, enfin ça y est, je sais déjà plus le... Qui a le pass, le Xbox Pass là, le pass Xbox là. Enfin bref. Ouais, donc petit à petit ça va dans le dématérialisation, dans la le Game Pass. Voilà, c'est ça, le Xbox Game Pass en fait. Donc de plus en plus de constructeurs vont faire comme le Game Pass de Microsoft, de la Xbox, où il y aura de moins en moins de jeux physiques. La seule façon d'avoir des jeux en physique, c'est dans les rétro games, ça va être dans les rétro gaming et tout ça. Ou alors ça sera pour celles et ceux qui font de la collection de jeux vidéo physiques. Et ben, il va falloir le faire peut-être sur demande ou je ne sais quoi. Voilà, je sais pas, mais comment ça va se passer l'avenir du jeu vidéo, mais je suis un peu perplexe. Donc moi, en attendant d'avoir peut-être une nouvelle console, on ne sait jamais si j'ai une nouvelle console plus tard ou pas. Si je vais remplacer ma PS4, tout ça, je sais pas. Si je vais avoir une PS5, si je vais avoir une nouvelle Xbox, si je vais avoir la Nintendo Switch ou peut-être la Switch 2 quand Nintendo se décidera à sortir une nouvelle console. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment je vois l'avenir du jeu vidéo personnellement. Déjà que moi personnellement, même depuis que je suis de nouveau seul, célibataire en fait, que depuis que je n'ai plus de copine entre guillemets, j'ai plus qu'à m'occuper de moi-même en fait et de mes amis, ma famille. Donc je vois mal comment où peut aller l'avenir du jeu vidéo, surtout moi personnellement. J'y joue pas forcément plus qu'avant déjà. Parce que ça dépend de mes périodes. J'ai des périodes où je suis très joueur et des périodes où je suis moins joueur, donc je joue moins aux jeux vidéo. Et moi je sais que moi j'ai beaucoup de mal à finir mes jeux qui sont déjà en cours et que je n'ai toujours pas fini. Donc tout ça pour vous dire que je prends mon temps, je me précipite pas. Et je profite j'en profite tant qu'il y aura des jeux physiques. Et ben je continuerai à en acheter de temps en temps, mais pas autant qu'avant. Voilà, donc c'était mes derniers achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des pouces bleus, des partages, des commentaires, dire votre avis, tout ça. J'adore savoir votre avis, j'adore savoir ce que vous en pensez. Donc pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner à mes vidéos, ma chaîne, tout simplement. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Ça me fait toujours un plaisir fou de revenir de temps à autre à faire de nouvelles vidéos, à vous parler de mes projets. Et de toute ma passion pour le jeu vidéo, les films, et puis peut-être plus tard il faut voir que je vous parle de musique, savoir quel genre de musique j'écoute. Vous verrez, ça va être très varié en plus. Donc je songe aussi à faire une vidéo spéciale sur mes musiques que j'écoute. Voilà, bon pourquoi pas, hein. Après tout, je peux parler de tout. Je suis quelqu'un de très passionné, de très curieux, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, etc., etc. Prenez bien soin de vous et de vos proches, et la paix sur vous. Allez, ciao, ciao, merci.